comment ça va? Ça y est, je commence à changer un peu les horaires de mes lives, hein, vous avez vu? Je fais des efforts, hein. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Si vous êtes encore au boulot, bah bon courage pour la fin de votre journée. Donc, hop. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, petit live en fin de journée pour celles qui sont habituellement au boulot, qui n'ont pas le temps de regarder mes lives. Voilà, je change un petit peu. J'espère que tout le monde va bien. Que vous passez une belle journée. Alors, je vais vous mettre ma boutique en ligne. Si vous n'avez plus le en direct, là, c'est vous êtes en replay. Donc, faites-moi un petit hashtag replay. Et ma tablette, elle veut encore rien savoir. Ah ouais, sinon c'est pas drôle. Hein. Et n'oubliez pas de partager mon live, s'il vous plaît. Donc, bien sûr, on va utiliser les produits de l'offre du mois. Donc, ma tablette, elle veut pas. Hein. Voilà, ça a décidé que c'était non aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, en même temps, ça vous laisse un petit peu le temps d'arriver. Hop. Oui, c'est ça. Hop. Voilà. Je travaille pour mes produits. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein? Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein? Et elle veut pas se charger sur ma page pour que je puisse vous mettre ma boutique en ligne. C'est quand même impressionnant. Hein? Avoir une tablette aussi peu disciplinée, quand même, c'est pénible. Hein? Alors, allez, ma cocotte. Voilà, j'y suis. Alors, on y va, c'est parti, mon kiki. Donc, je vous mets juste, hop, ma boutique. Hop. Clac. Et ensuite, s'il vous plaît, faites comme moi. Vous cliquez juste sur partager. Je veux... Hop, voilà, je vous l'épingle. Nickel. Donc, on n'oublie pas de partager mon live. Attention, je surveille. Les filles du replay aussi, s'il vous plaît. Vous cliquez juste sur partager. Vous partagez sur votre mur ou vous pouvez aussi partager dans des groupes. Mais c'est vraiment super important pour moi que vous partagez mes lives. Moi, ça m'aide à me faire connaître et à développer mon entreprise. Donc, c'est vraiment très, très important. Si vous voulez m'aider, vraiment, c'est important que vous partagez mes lives, mes publications. Faut y aller, hein. Quand je mets des petites vidéos, tout ça, vraiment, faut partager. Hein. C'est vraiment important. Alors, hop, je vais quand même allumer mon miroir. Alors, oh là là. Et vous avez vu comment ça reflète, quoi, le truc de ouf. Bon. Alors, hier, je vous ai fait un live spécial teint. Donc, vous avez vu que j'ai encore une tête... bah oui, j'ai rien mis. J'ai des petits... fatigue. Alors, on met la base, hein, toujours pour protéger sa peau contre les agressions extérieures et pour la préparer à l'application de ce que vous allez mettre dessus. Je vous ai expliqué hier. J'ai repartagé le live aujourd'hui. J'ai fait une séance vidéo ce midi. Pour celles qui n'avaient pas pu le voir. Et elle est également sur YouTube si vous avez envie. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Donc vous pouvez vous abonner. Et comme ça vous avez toutes les vidéos. En fait je les rebascule sur YouTube. Alors, on va utiliser... Aujourd'hui je vais du coup mettre le fond de teint liquide. Donc sur mon pinceau à fond de teint. Donc toujours fond de teint liquide. On vide la pipette. Teinte Eyelette pour ma part. Donc 3 gouttes de fond de teint. Hein, entre 2 et 4 gouttes. Hein. D'accord? Donc moins 32% dans l'offre du mois les filles. Hein. Et je vais venir ajouter, je vous en ai parlé hier, qu'on pouvait faire ça, c'est ajouter un petit peu de correcteur à son fond de teint. Donc c'est ce que je vais faire. Hop. Voilà. Je mets juste 2 petites crotounettes de correcteur. J'aurais peut-être pas dû prendre celui-là. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, je vais venir l'appliquer partout. Ils sont toujours aussi bons, ce fond de teint. C'est quand même dingue, ça. Hop. Non, je me déguise pas en vache ou en je sais pas quoi. Hein. On n'a pas peur. On tapote, on dépose. Donc, fond de teint liquide qui a un fini poudré. Le correcteur, lui, qui a un corps gras. Mais qui va venir
accentuer encore plus la couvrance du fond de teint. Bon, je sais, ça fait peur. Ouais, le correcteur, j'aurais pas dû prendre celui-là, j'aurais dû prendre le taffetas. Bon, c'est pas grave. Pour contrebalancer la couleur du highlight. Donc, ultra grande couvrance. Le correcteur qui va venir camoufler toutes les petites rougeurs. J'ai même pas pris de photo avant le live pour vous montrer. Bon, c'est pas grave. Donc, racine des cheveux, les oreilles et on descend bien dans le cou pour que ça fasse pas cet effet masque, que ce soit bien harmonieux. Et on prend le temps d'étaler. Hein. Alors, en plus, il sent extrêmement bon. Il laisse respirer la peau, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et par petits mouvements circulaires, ce qui va permettre aux petits trous là de bien répartir justement au niveau du pinceau, ça va bien répartir le fond de teint. Je suis désolée, c'est la lumière, elle est blanche là. J'ai du mal à régler mon anneau. Voilà, je vais baisser d'un cran peut-être. Je vais modifier. Parce qu'en fait, je parais vachement blanche, mais en fait non. Hein. Je parais super blanche sur le... Je vois que sur mon téléphone, là, je parais vachement blanche à l'écran. Et en fait, je suis pas blanche. Hein. Donc les gens vont se dire, ouais, punaise, ça fait peur, quoi. Un fond de teint, il est tout blanc. Non, non, en fait, non. Hein. C'est la lumière qui donne ça. C'est la lumière. Mais je suis pas blanche. Hein. Donc on vient bien en mettre partout, mouvement circulaire, voilà. Et avec... En ayant appliqué le correcteur en plus, j'ai une ultra bonne couvrance. Vous voyez, on voit plus mes petits boutons, mes petites rougeurs, on voit plus rien. Je vais quand même juste venir le correcteur en rajouter au niveau de... Hop, alors je vais en mettre sur ma main. Clac. Je vais venir en rajouter juste un petit peu au niveau de mes cernes, bien qu'elles ne soient pas ultra marquées, mais bon. Alors, je vais pas faire comme hier, je vais déjà vous faire un côté. Pour vous montrer. Donc là, on n'hésite pas. En V. Ok. Et ensuite, alors moi, je le fais avec l'éponge, mais vous pouvez le faire au doigt. On vient tapoter. Pour bien casser la cerne. Alors voilà, je change mon horaire et puis j'ai personne quand même, quoi. Quand même. Bon, c'est vrai, j'ai prévenu au dernier moment, j'avoue. Et toujours en cassant sa cerne, donc de haut en bas. Bon là, comme j'avais déjà mis du correcteur avec mon fond de teint, forcément, hein, mes cernes, elles sont déjà bien cachées. Surtout que j'avais pas des super grandes cernes. Oui, je me lève à l'heure que je veux en ce moment, vu que c'est les vacances chez nous. Donc j'en profite un peu pour me reposer. Du coup, forcément, j'ai moins de cernes que d'habitude. Forcément. Et là, on vient bien de haut en bas casser sa cerne. Et en plus, si vous mettez un correcteur, comme je vous ai expliqué hier, un petit peu plus clair, une ou deux teintes en dessous, en fait, ça va venir en plus illuminer votre regard. Ça, vous mettez votre correcteur en dessous et vous pouvez l'étirer sur les tempes. Et quand c'est du correcteur plus clair, ça va vraiment venir illuminer votre regard. Bonjour à la personne qui vient de se connecter. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Est-ce que c'est toujours la même personne qui se connecte et qui ne veut pas me dire bonjour? Je serais curieuse de savoir quand même. Si c'est toujours la même ou si c'est des personnes différentes qui ne veulent pas me dire bonjour. Et qui ne veulent pas qu'elles sachent qu'elle me regarde sur mes lives. Je ne sais pas. C'est un mystère. Ça fait partie des mystères de la vie. Hop. J'ai trop hâte là. Dans 10 jours, je pars à Strasbourg. À l'événement unique là. Je suis trop hâte d'y être. Oh,
Je pars le vendredi après-midi. Je rentre le dimanche après-midi. Ça va être juste trop bien. Je vais être avec ma marraine élite en plus. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Je vous partagerai tout ça bien sûr. Mais j'ai trop hâte. Donc voilà, je vous rappelle que le correcteur, évidemment, il peut même camoufler vos tatouages ou vos cicatrices. Ok, si vous avez des tatouages à camoufler. Je fais des bêtises. Si vous avez des tatouages à camoufler, vous pouvez utiliser le correcteur pour camoufler les tatouages. Excusez-moi 2 petites secondes. Ah, on va y arriver. Alors, ça c'est fait. Pardon. Excusez-moi, je fais ma tambouille en même temps. Donc, on va venir mettre de... Donc là, j'ai déjà utilisé 3 produits de l'offre. Ok. À savoir la base, le correcteur et le fond de teint. Je vais venir mettre un peu de poudre fixatrice parce qu'hier, je vous ai fait que le teint, mais je vous ai même pas mis la poudre. Pour vous montrer comme... la poudre fixatrice. La poudre... Biold bronzante, pardon. Donc moi c'est la teinte Malibu et ça c'est top parce qu'en fait là le teint il est vraiment unifié. On voit que c'est unifié, on voit plus de rougeur. Et là on va venir réchauffer le teint. Donc là on descend du haut de l'oreille, là, jusque dans le creux de la joue sans dépasser le coin externe de l'œil. Ok. Donc si vous ne savez pas où est le creux de votre joue, on fait le poisson. Donc on vient déposer. Ensuite, racine des cheveux, on redescend jusque là. Ok, jusque là où vous étiez. Donc là, je fais exprès de bien le marquer pour que vous voyez. Et ensuite, on revient là et on redescend sur la mâchoire. Ah, évidemment, on laisse pas ça comme ça. Hein, mais vous voyez quand même, on redescend en 3. Et ensuite, on va venir l'estomper. Hop. Et en fait, je vais faire qu'une moitié pour l'instant pour vous montrer l'importance aussi de la poudre bronzante. Le fait, comme je vous disais hier, de ne pas prendre un fond de teint différent de votre teinte naturelle pour changer la couleur de votre peau, mais de plutôt utiliser une poudre bronzante pour donner bonne mine. Ça fait beaucoup plus naturel et c'est beaucoup plus joli. Si vous mettez un fond de teint plus foncé, ça va vous vieillir et en plus, ça va pas faire naturel, ça va faire un effet masque en fait. Donc voilà, là je viens l'estomper et voilà, regardez, là j'ai mis de la poudre bronzante et là j'en ai pas. Vous voyez, tout de suite ça fait meilleure mine. Allez, on va faire pareil de l'autre côté. J'ai une chanson dans la tête. Ouais, en général quand on me dit ça, moi je réponds, quand on me dit ouais j'ai une chanson dans la tête, je dis ouais, garde-la dans ta tête alors. Hein, parce que c'est un coup à la foutre dans la tête de tout le monde cette affaire. Donc je vais essayer de ne pas la fredonner. Ok. Donc une fois qu'on a appliqué la poudre bronzante, hop, on vient tranquillement l'estomper pour donner un effet naturel, venir réchauffer son teint, donner un effet bonne mine. Avec mon miroir c'est mieux. Après on peut aussi venir en mettre un petit peu là. De façon, vous voyez, à faire comme un contouring. C'est-à-dire que ça va donner un effet... ça va affiner votre nez, comme là ça affine votre visage. Donc pareil, on vient l'estomper. Ça vient sculpter votre visage. Mais il faut que ça reste subtil. Hein. Pas me faire des trucs, des grosses traces pas belles, quoi. Hein. Pitié, hein. Il y en a des fois, quand je vois comment elles mettent... je parle pas de vous, hein. Non, mais des personnes, des fois, qu'on croise dans la rue. Et puis en plus, maintenant, alors moi, depuis que je fais Unique, forcément, je suis beaucoup plus sensible à tout ça. Et des fois, je me dis, oh non, mais c'est pas possible, pourquoi elle fait ça, la dame? Et on peut en mettre un petit peu là aussi, c'est pareil. Voilà, ça fait juste un effet d'ombre et de lumière. Ni plus, ni moins. Ok. Voilà. Et bon, là, au niveau du teint, on va être pas trop mal, hein, quand même. Hein.
Hop. Voilà. Et ensuite, contrairement à hier où j'ai mis... non, je vais mettre quand même juste la poudre... là, la poudre fixatrice au niveau des cernes où j'ai mis mon correcteur pour poudrer. En plus, ça vient atténuer les rides et les ridules, hein, tout comme la base. Hein. Et ça va venir le fixer parce que c'est un corps gras. Hein, donc c'est bien de poudrer son correcteur. Et ensuite, quand j'aurai fini la totalité de mon maquillage, je viendrai fixer mon maquillage avec la brume fixatrice. En attendant, on va mettre un petit peu de base pour les yeux. Et aujourd'hui, on va utiliser une palette addiction. Donc base vraiment un petit peu. Hein. Un tube comme ça, moi ça va faire bientôt 1 an que je l'ai. Hein. Donc c'est pas la peine d'en mettre trop. D'abord parce que ça fera pas plus d'effet. Et en plus parce que vous allez perdre du produit, donc c'est pas le but. Hein. La base, elle est là pour venir fixer vos fards. Si vous avez les paupières grasses, ça va permettre que le fard ne vienne pas glisser là dans le creux de la paupière, vous savez, dans le courant de la journée où ça fait un trait là pas joli. Là, ça évite ça. Et en plus, ça fait ressortir les pigments de ce qu'on va mettre sur les paupières. Donc aujourd'hui, on va utiliser la palette addiction numéro 3. 5 palettes addiction. De la 1 à la 5. Donc là, c'est la numéro 3. Donc vous avez dans toutes les palettes addiction 7 fards et un petit miroir. Et je ne sais pas ce que je vais faire parce que bien sûr je n'ai pas réfléchi. On va faire simple quand même. Alors, je vais mettre le flippant. Allez, celui-là, là. Hop. Donc je vais utiliser mon petit miroir. Je vais venir le mettre en couleur de transition. Donc c'est un rose un petit peu irisé. Un vieux rose, voilà. On pourrait dire vieux rose. On pourrait l'appeler comme ça. Un vieux rose irisé. Il est juste canon, j'adore. Donc là, on vient le mettre avec le pinceau Fluffy, là. Le dernier pinceau qui vient de sortir. Là, je viens le mettre dans mon creux de paupière. Comme j'ai les paupières un peu tombantes, je remonte un petit peu. En fait, je ne mets pas dans le creux, je mets un peu au-dessus pour venir reformer comme un autre creux de paupière plus haut qui va permettre de casser ce côté tombant de ma paupière. Ne remonte pas quand même jusqu'au sourcil. Hein. Après, si vous montez trop, vous faites comme moi. Hop, vous venez là et puis vous venez juste enlever l'excédent que vous avez mis trop haut. Mais pour l'instant, on va déjà appliquer. On va venir travailler nos fards après. Alors, ensuite, je vais prendre mon pinceau. Un côté mousse, un côté... Alors, c'est un côté biseauté souple. Je vais venir prendre le Shaky, qui est un violet foncé, brillant. Je viens le mettre au coin externe. Alors, on s'affole pas, c'est foncé, mais on va venir travailler tout ça. Alors, c'est pareil, une petite astuce, si vous avez peur de descendre trop bas, parce qu'en fait, il faut suivre une ligne vraiment coin externe de l'œil, coin externe du nez, vous voyez, une ligne imaginaire là, en dessous de laquelle il ne faut pas descendre votre maquillage. Donc, on peut prendre un mouchoir, bon, moi j'ai l'avantage d'avoir des lingettes... Hop, des lingettes lavables. J'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. Donc on vient mettre là, au coin de l'œil. Et là, on peut venir travailler son maquillage. Et on va pas dépasser. Et là, vous savez jusqu'où vous pouvez aller. Alors pareil, paupières tombantes, il faut remonter un peu l'extérieur. Et là, on remonte pas trop. Et là, j'ai un message qui arrive. Vous voyez ? Hop, allez, on fait pareil de l'autre côté. Donc on remonte légèrement là, au bout.
de façon à casser ce côté tombant de l'œil, de la paupière, pardon. Et ensuite, je vais venir travailler. Hein. C'est là, les gens vont arriver, ils vont me faire qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, moi aussi, hein, je vous le dis. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, hop, là, on vient remettre. Et là, on vient flouter. Et comme ça, on est sûr que ça ne va pas tomber. Enfin, que ça ne va pas descendre en dessous de cette ligne. Et là, on vient juste tranquillement, avec le pinceau, flouter tout doucement. On vient estomper les couleurs. Déjà parce qu'elles vont se fondre entre elles. Et ça fait un petit dégradé qui est sympatoche. Donc là, on travaille bien. L'important, c'est l'estompage, les filles. Hein. Si vous estompez pas bien, votre maquillage sera pas joli. Il faut vraiment bien estomper. Et on vient rectifier ensuite, en fait. On s'en fiche, en fait, de là, ce que ça va donner. Puisque le maquillage n'est pas terminé. Vous savez, c'est comme plein de choses. Je sais pas, moi, par exemple, je fais mes ongles. Et quand je vais chez ma prothésiste ongulaire faire mes ongles, j'attends toujours de voir, en fait, ce que ça donne vraiment à la fin. Parce que c'est comme si vous alliez chez le coiffeur, quoi. Vous voyez, on n'a jamais... faut toujours attendre le rendu final. Donc parfois, c'est vrai qu'en cours de maquillage, ça peut faire peur. Mais finalement, à la fin, souvent, c'est joli. Donc là, je viens juste restomper tout doucement parce que là, au bord, ça faisait vraiment une marque. Donc là, on vient estomper. Hop, je viens juste un petit coup comme ça, histoire de bien redessiner l'arrondi. Du coup, la personne qui me regardait sans me dire bonjour, elle s'est sauvée. Je pense qu'elle préférera regarder le replay plutôt que de se faire griller qu'elle est sur mon live. On s'en fout, hein. On s'en fout. Hop. Donc la personne qui était sur mon live qui voulait pas dire bonjour, si tu me regardes en replay, bonjour quand même. Voilà, ça t'apprendra. Ça t'apprendra. Et le but c'est de l'estompage, c'est vraiment que ça fasse pas une grosse démarcation. Ouais, je pense qu'on va être pas mal. Alors, je vais venir prendre ensuite mon pinceau, un côté plat biseauté, un côté souple, et je vais prendre le... j'hésite, celui-là ou celui-là. Allez. Je vais prendre le extatique, celui-ci, qui est légèrement doré, rose doré. Et là, je viens déposer en tapotant sur ma paupière mobile. Donc je remonte un peu, toujours pour la même raison que j'ai les paupières tombantes et que du coup ça casse le tombant de la paupière voilà, on s'arrête pas pile au repli de l'œil qui est là, sinon ça va venir l'accentuer. Et là, je viens tranquillement déposer et tapoter tout doucement ma matière. Ouais, je pense qu'on va être pas mal. Alors, c'est pas fini, hein. Je vous vois venir là déjà. Oh, c'est fini. Non, c'est pas fini. Là, je reviens avec celui où j'avais le flippant, le tout premier. Et je vais venir tout doucement à la jonction là, en redéposant, en reprenant un tout petit peu de matière, venir flouter. Toujours pareil pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et pour venir fondre les couleurs entre elles, vraiment juste à la jonction entre
celui que j'ai mis sur ma paupière mobile et ma couleur de transition. Donc je pose juste mon pinceau dans le... Je reprends, c'est pas pour rajouter de la matière, c'est vraiment pour bien fondre les matières entre elles, hein. Les couleurs, je viens pas en reprendre. Je reprends un tout petit peu, voilà. Et là, je viens juste tranquillement. Hop. On est pas mal. Je fais pareil pour le côté extérieur. Donc c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc je viens reprendre mon pinceau. Et là, pareil, je trempe juste un peu, vous avez vu, il est très coloré, hein. Hop, et je viens tout doucement de l'extérieur vers l'intérieur, juste pour venir faire un petit dégradé. Je viens ramener en fait la couleur extérieure sur l'intérieur. Juste à la jonction. Subtil, hein. Par des petits à-coups comme ça, de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est tout. Et là, on est pas mal. Hop. On est pas mal. On est pas mal. Eh, faut pas m'en vouloir les filles, j'ai pas l'habitude de faire des make-up le soir moi. Non mais c'est vrai. Allez, je viens prendre l'autre côté de mon pinceau là. Je viens reprendre le checky, l'extérieur, et je viens le mettre en ras de cils inférieur. Ah oui, c'est ça, faut que je retrouve. Je sais pas ce que j'ai fait de mon crayon noir. Bon, vous me direz, c'est pas pour le nombre de fois où j'utilise, on est d'accord, hein, mais hop. Donc là, je viens juste suivre mon ras de cils inférieur. Je viens reprendre l'autre côté sans reprendre de matière où j'avais mis celui-là. Et là, je viens tout doucement. Hop. Attendez, ça c'est pas pour mettre tout du même côté. Et là, je viens flouter légèrement. Estomper. Alors, si vous voulez un trait vraiment nettement marqué, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez même utiliser soit ce pinceau-là, soit le pinceau liner. Et vous pouvez l'humidifier justement avec la brume fixatrice qui est dans le kudos. Je me suis mis un truc dans les... L'humidifier pour prendre votre fard. Et là, ça va vous permettre de faire un trait bien net et bien marqué. Vous pouvez faire votre headliner supérieur aussi, comme ça, hein. Bon, attendez, hop, je prends mon miroir. Ouais, ça va être pas mal comme ça, hein. Je vais venir mettre un peu de crayon blanc dans la muqueuse quand même. Alors, crayon blanc dans la muqueuse, je rappelle, c'est pour agrandir le regard, hein, les filles. Voilà, ça agrandit, surtout quand vous faites un maquillage foncé. Je vais venir prendre un tout petit peu de Smitten, là, le plus clair. Bah justement, je vais prendre mon pinceau liner, d'ailleurs. Hop. Et je vais venir mettre un tout petit peu au coin interne pour illuminer mon regard. Voilà. Et tout de suite, ça illumine votre maquillage. Et voilà, hein. On va être pas mal du tout, hein.
Allez, on fait les sourcils. Et après, on va faire le mascara. Alors, avec le crayon à sourcils, hop, on brosse. On vient faire par petits traits, donc toujours avec les repères, coin interne de l'œil et coin externe de l'œil pour voir où s'arrête et où commence votre sourcil. Je crois que j'ai mon mari qui arrive. Ah, lui, il finit le boulot, moi je commence en fait. C'est ça le truc. C'est n'importe quoi dans cette maison. Bonjour la personne qui vient de se connecter. Merci de partager mon live. Même si on ne dit pas bonjour, on a le droit de partager. Donc là, on y va tout doucement. On ne sort pas trop la mine, hein, parce que la mine, vous voyez, elle est quand même assez fine. Hop. Ah, je vais la sortir plus. Elle est fine. Et moi, j'ai déjà cassé en fait. Hein. Déjà, c'est mon deuxième crayon à sourcil parce que j'ai cassé ma première mine. Donc on y va doucement. Vous avez 3 teintes, hein, clair, médium. Là, c'est la médium moi que j'utilise. Et dark vraiment pour les peaux foncées. Pareil pour les palettes à sourcils, vous avez 3 différentes. Hein. Donc pour le clair, médium et foncé. Donc c'est pareil, si vous avez besoin de conseils pour choisir quelle couleur il vous faut, vous venez me voir en MP parce que parfois il y en a qui disent ah j'ai des sourcils foncés mais finalement ils sont pas si foncés que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Et on vient rebrosser pour bien estomper, que ce soit bien uniforme et on est tout bon. Allez, un petit coup de mascara. Qu'est-ce que je vais mettre? Allez. Épique, noir. Le chouchou de ces dames. Ah oui, c'est ça que je voulais faire avant, attendez. Je voulais mettre... non, je ferai après, c'est pas grave. Je vais mettre un petit peu là pour illuminer aussi. Bonjour, bonjour. Celles qui sont arrivées sur mon live, pensez à partager. Faites-moi un petit coucou. Alors, si vous regardez depuis mon profil, je me suis aperçue de ça, je vois pas vos commentaires. Si vous commentez sur mon profil. Faut vraiment vous cliquer sur le live et venir vous connecter directement sur ma page. Sinon, je vois pas vos commentaires en direct, je les verrai qu'après. Parce que là, moi, je suis sur ma page et que du coup, sur mon profil ou sur mon groupe, mais les lives sont uniquement partagés. Donc, je vois les commentaires que après. Donc le mascara épique, hein, je vous rappelle, vous avez le choix entre le noir que j'applique là, classique, le marron classique ou le noir waterproof. Les 3 ont des agents hydratants qui viennent donc nourrir vos cils, ils recourbent vos cils au naturel, ils font pas de paquet et les classiques sont résistants à l'eau. Et le waterproof, lui, il est waterproof quoi. Je rappelle également qu'on fait pas de va-et-vient dans le tube, hein, on tourne de façon à pas faire rentrer d'air et pas assécher son produit avant l'heure. Et on vient bien travailler les cils, on fait pas ça à la one again parce que sinon ça marche pas. Bon non, je croyais que j'entendais mon mari. En fait, il y a tous les gens qui rentrent du boulot à cette heure-là, donc du coup, dans la rue... Enfin, j'habite dans une résidence, mais pour autant, on entend tous les gens qui arrivent, quoi. Toutes les voitures qui se garent, tout ça. Donc il vient recourber vos cils au naturel. Hein. Hop, allez. Je vous montre. Donc, hop, pardon. Voilà. Mascara. Sans mascara. Si, c'est vrai. Donc on peut remettre une couche, 2 couches, 3 couches, 20 couches. Non, 20 couches, c'est peut-être pas utile.
Je vais remettre une seconde couche d'ailleurs. Moi j'aime bien mettre 2 couches. On peut aussi le jumeler avec les fibres du 3D, c'est ça, faut que je vous fasse absolument. C'est un live avec le 3D. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas montré. Parce que le 3D, lui, fait un effet fossile, c'est-à-dire joue sur la longueur de vos cils. Même si déjà le épique, au niveau de la longueur, il est déjà pas mal. Hein. Bon, allez, c'est tout bon pour vous? Je peux faire le deuxième œil? Nickel. Allez, on est parti. Vous vous rendez compte quand même que dans quelques... Allez, on va dire dans 3 heures, je vais me démaquiller, quoi. Vous vous rendez compte quand même des sacrifices que je fais pour vous, tout ça, pour que vous me regardiez en replay quand même? Ah, petit petit tard. Ah, cette fois, c'est mon mari qui arrive, parce que c'est pas mes voisins qui ouvrent la porte de ma maison, j'espère. Donc, j'ai prévenu que j'allais être en live. Espérons qu'il va pas venir en me disant « T'es où? T'es en live ?» Oui, c'est ça, oui. Non, je pense qu'il sait que je suis en live. Alors, hop, on vient bien travailler les cils. Ouais, ce mascara, il est juste magique, les filles. Il est magique, franchement. Et le mascara, ça finit vraiment, vraiment le maquillage de vos yeux. Hein. Ça fait vraiment tout. Hein. Hier, vous avez vu, j'ai fait des photos. Je vous ai fait un live uniquement avec le teint. Et en fait, après, je me suis maquillée, mais j'ai mis vraiment très peu de fard, en fait, sur mes paupières. J'ai pas beaucoup maquillé mes paupières. Et en fait, j'avais quasiment que du mascara. Et j'ai même fait une photo. Je sais pas si je... Non, je l'ai pas encore postée. Je vous la posterai. Mais j'ai fait une photo où j'ai mis du mascara d'un côté et pas de l'autre. Donc j'avais rien, que du mascara d'un côté et de l'autre pas de mascara. J'avais mon teint qui était fait quand même. Hein. Bah impressionnant quoi. Franchement impressionnant. Faut que je vous mette la photo d'ailleurs. Je vais vous la mettre demain je pense. C'est pareil, je vais vous poster demain une publication avec la différence entre la brume et la poudre fixatrice. Bon, pas énorme de différence. Hein. Déjà les deux fixent, hein. Déjà. Mais c'est vrai que si par exemple on a la peau sèche, la brume est plus recommandée que la poudre. Si on a la peau grasse, la poudre elle va absorber l'excès de sébum. Donc du coup, c'est recommandé de mettre la poudre pour éviter de briller quoi. Et après, vous pouvez aussi appliquer la poudre que sur les zones plus grasses en fait. Hein. Il n'y a pas de règle. Hein. Faites comme vous voulez. Hein. Ah oui. Bon, est-ce qu'on est pas mal? Bah oui, là j'ai mis qu'un. Forcément, Christelle, forcément, si tu mets qu'une couche d'un côté et 2 couches de l'autre, ça fait forcément pas tout à fait pareil. Allez, on en remet un petit peu. Et on va être bon. Voilà. Je sais pas si vous attendez dans l'escalier, Marguerite. Chut, dites rien. Hop. Allez, je pense que là on va être pas mal. Ouais. Alors, est-ce que j'ai pas fait des petites bêtises comme d'habitude? Vous savez, j'en mets toujours un petit peu à côté. Hop. Donc là, quand on en met un peu à côté, on attend que ça sèche. On panique pas. Et on vient avec une petite brosse comme ça. Juste enlever les petites bêtises qu'on a faites. Et ça va tout seul. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, attendez, je vais agrandir. Voilà. J'ai encore trouvé moyen d'en mettre là quand même. Vous trouvez ça? Vous croyez ça? J'ai encore trouvé moyen d'en mettre là. Évidemment, je vous ferai des photos après le live. Hein.
évidemment. Donc on a déjà fait la poudre bronzante, chose qu'on ne fait pas avant d'habitude, hein, mais là je voulais vraiment vous montrer que avec le teint ce que ça donnait. Attendez, je change juste ma palette. J'espère qu'ils vont pas nous en ressortir une nouvelle palette parce que j'ai plus de place pour les ranger. Mais vous aimeriez bien, hein. Palette à Alixon. Mais je sais pas. Mais en tout cas, si j'en ressors une, je suis dans la merde, j'ai plus de place pour les ranger. Alors, hop, 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 hop. Ah oui, c'est ça. Ah bah non, je l'ai rangé. On avait dit quoi? Alors, on avait dit quoi? Voilà, personne pour m'aider, quoi. Que je reprends du Smith & que j'ai mis au coin interne et je vais venir en mettre légèrement là en illuminateur. Il faut peut-être en prendre, sinon ça marche moins. Alors, léger, hein. Alors, évidemment, on a les illuminateurs chez nous, mais moi, j'ai que le stick. Il faut absolument que je m'en achète un en poudre, d'ailleurs. Voilà, juste au niveau de la queue du sourcil. Oui, ça s'appelle une queue de sourcil, mesdames. De façon à faire un point de lumière. Voilà. Vous voyez, ça fait juste un... Voilà, ça va venir refléter la lumière. On vient estomper légèrement au doigt. Donc vous pouvez le faire avec les... Moi souvent je le fais avec l'optimistique, comme ça. J'ai l'impression que là c'est un peu moins estompé quand même. Bon, en même temps, on n'est pas symétrique, forcément on peut pas faire des make-up symétriques. Hein. Celles qui arrivent, je sais pas comment elles font. Ouais, c'est pas trop mal quand même, hein, faut pas déconner. Pas déconner. Voilà. Bon, bah, qu'est-ce qui nous manque? Hein? Pas du rouge à lèvres, madame? Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Ah, tiens, un petit splash, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ah, celui-là, il est sympa. Ah. Hop, il y en a un que j'aime bien. Évidemment, moi, ceux que j'aime bien, c'est toujours ceux qui sont pas au catalogue. Sinon, c'est plus drôle. Mais le principe est le même pour tous. Les splashes, ils sont mat. Évidemment, celui-là, il est irisé. C'est des rouges à lèvres crémeux, longue tenue. Et pratiquement sans transfert. C'est pas comme les encres à lèvres quand même. De toute façon, il faut toujours avoir les lèvres hydratées et exfoliées si vous voulez que votre rouge à lèvres tienne. Celui-là, j'aime bien parce qu'il est assez nude et il est métallique. Et celui qu'il y avait pendant les Black Friday. Alors, en même temps, moi j'en ai marre de me priver parce que vous avez décidé de pas acheter des trucs pendant les Black Friday. Hein. C'est pas faute de vous l'avoir dit, dans les Black Friday, c'est des produits qui sont en édition limitée, donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, c'est pas des trucs qui sont au catalogue. Mais bon, moi je les ai, donc voilà, j'en profite. Donc en plus, je connais même pas la teinte, alors vous avez qu'à voir. Je vais essayer de vous dire ça quand même, si j'arrive à voir quelque chose. C'est... Ouais, bah j'en sais rien. En fait, j'essaie de regarder dans mon miroir, mais je suis pas sûre que je vais voir quelque chose. Non, bah c'est pas grave. Allez. De toute façon, il est pas au catalogue, alors c'est pas la peine de s'affoler. Non mais, vous voyez comment je voulais que j'arrive à lire, moi. Bon, bref, en tout cas, il est métallisé. J'en ai mis un peu à côté. Et il est trop beau. Et du coup, l'avantage des métallisés, c'est que ça transfère pas.
Qu'est-ce que je me suis mis là, moi? Eh oui, évidemment. Eh oui, oui, oui. Mais bon, allez, pleurez pas. Il en reste un métallisé au catalogue, c'est celui-là. C'est notre... Celui-là, je l'adore, il est trop beau aussi. Ah, je vais le mettre peut-être demain. C'est le rose, là. Il est trop beau. Je pense que je le mettrai demain, celui-là. Hop. Et on va venir fixer le reste de la totalité du maquillage avec la brume. Hop, on ferme les yeux. Tip sheet. On fait sécher. Ça c'est pareil, qu'est-ce que ça sent bon. Et voilà. On va essayer de faire quelque chose avec ses cheveux là. Je vais chez le coiffeur demain. Je vais aller chez le coiffeur demain. Je sais pas ce que je vais faire. Donc voilà. Bon, pas mal quand même. Hein. Alors. Il est 18h17. Vous allez me dire, vous n'êtes pas rentré du boulot là? Personne pour venir me voir, quoi. Donc moi, je fais un live un soir, en fin de journée, pour avoir autant de monde que le matin, quoi. Franchement, je suis pas très fière de vous, quand même. Non, je plaisante. Alors, obligez pas. Un petit hashtag replay quand vous venez me voir en live, quand vous venez voir mon replay, s'il vous plaît. On pense à partager. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu quand même ce teint. C'est quand même un truc de malade par rapport à quand je suis arrivée en live. Et je regrette, j'ai oublié de faire une photo avant. Ben, j'adore, moi. Je sais pas vous, mais moi, j'adore. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée. Demain, ce sera le matin, c'est sûr. Bon, aujourd'hui, je devais avoir une personne cet après-midi. Finalement, ça a été décalé. Et voilà. Bon, bref, donc, du coup, je me suis dit, je vais faire un live en fin de journée. Demain, ça sera le matin parce que j'ai rendez-vous. Donc, je sais pas à quelle heure, mais j'ai rendez-vous demain après-midi chez le coiffeur. Donc, du coup, je serai pas. Faut que je me maquille demain matin. Donc je viendrai vous faire un live, je pense, en milieu de matinée ou en fin de matinée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me voir en MP, c'est avec grand plaisir que je vous réponds comme toujours. Les filles du replay, on pense, on partage, on like et on me fait un petit coucou sur le replay, s'il vous plaît, c'est toujours agréable. Hein, je vais vous faire plein de gros bisous. Moi, ce rouge à lèvres, je le kiffe, c'est dommage qu'il ne soit pas au catalogue. Vraiment, parce qu'il est trop beau. Il fait nude et en même temps il est métallisé, il est trop bon. Et en plus comme c'est un métallisé, du coup il a un fini un peu poudré et il bouge pas, c'est juste génial. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais des photos après le live que je vous poste. Et je vous dis à demain. Profitez bien pour celles qui sont en vacances. Et puis bon courage pour celles qui bossent. Et voilà. Hein, et puis prenez soin de vous parce que c'est important. Voilà, et profitez des gens que vous aimez parce que c'est important aussi. Je vous embrasse les filles, à demain. Bonne soirée.